L'ultime qu'on a, c'est de mettre ce site-là en valeur, parce que pour sa richesse patrimoniale puis même architecturale, bien sûr. Mais on est encore loin de là, parce que on n'est pas, c'est une propriété privée, puis il y a un paquet d'étapes à franchir avant, puis de rendre le site accessible aussi par une piste cyclable ou quelque chose du genre. Hein. Le premier but, c'est premièrement de démystifier ce site-là, parce qu'il y a beaucoup de traditions orales, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le site. Entre autres, je sais pas, Richard, as-tu parlé au niveau du presbytère, là, y a-tu brûlé? Ouais. Donc, dans un premier temps, c'est scientifique, bien sûr. Dans un second temps, si la population peut bénéficier du site, c'est un site extraordinaire, vraiment. On a une vue pratiquement 360 degrés là, sur le fleuve et sur les montagnes en arrière. Donc, puis ça pourrait être une belle occasion de prolonger la piste cyclable jusqu'ici. Ça devient un peu un point une finalité, finalement. Mais je pense que, en tout cas, au niveau de nos conseillers municipaux, je pense que c'est un projet qui est favorable. On les tient au courant, puis on les informe de ce qui se passe ici. Ils sont conscients du potentiel du site aussi, mais il y a peut-être un spot, là, qui est peut-être un ancien moulin à vent ou une latrine quelque part dans ce secteur-là. Ouais, de ce côté-là, il est possible d'avoir un puits. Bâtiment secondaire, assurément, à partir des illustrations qu'on peut voir, puis ce qui était sur les cartes anciennes. Sinon, il y a déjà un peu plus loin un paquet de maisons là-bas qui sont... Dans le méandre, aurons-nous le cabaret? On est sûr que le curé aimait ça, avoir un cabaretier comme voisin. Le projet est venu un peu de différentes communications avec Philippe, qui disait depuis longtemps, puis en fait on était d'accord, avec la Société d'histoire. En 88, il a fait son étude de potentiel. C'est ça. On était venu dans le champ à côté, on avait trouvé du stock. Et puis là, on a la chance d'avoir une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture. Donc ça, c'est un gros plus. Donc on a des enveloppes pour différents projets de développement en culture. Et on a embarqué ce projet-là là-dedans. C'était bien reçu de la part du ministère. C'est le type de projet à laquel il aime bien collaborer. Et la ville embarque pour environ 50%. Là. Surtout quand dans l'air, il y a un projet de mise en valeur. Les villages de pionniers abandonnés au Québec, ça ne court pas les chemins. Là. Ici, on a 15 sites archéologiques répertoriés dans 1 km². Alors, c'est vraiment le bord du chemin du roi, les débuts de la colonisation en Côte-du-Sud. Hein? Et puis, Philippe a déjà fait une étude de potentiel archéologique en 1988, ça fait 20 ans. Mais il avait fait le bord de la Rivière-du-Sud. Il y a énormément de potentiel de ce côté-là. On a fouillé. Ici, là, on a une richesse, en tout cas, minimalement unique au Québec. Si c'est pas unique, c'est extraordinaire, tant qu'à moi, d'avoir un site, même au Canada, éventuellement, un site de pionniers abandonnés. Hein? Puis on sait pourquoi, on l'a dit tout à l'heure, c'est à cause de l'érosion. Ils sont montés 4 km plus loin. Alors, on a une richesse entre les mains, moi, je pense, qui peut amener des touristes aussi. Ça peut être quelque chose, pas nécessairement, c'est pas un Disney World qu'on va faire, là, mais c'est en même temps une question d'éducation, puis de mettre en valeur ses propres racines. Moi, je suis natif de Montmagny, alors ça me touche d'autant plus.